Performance de tocard. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis fâché. Performance de tocard. C'est moi qui le dis. Play like a champion. Aujourd'hui, on n'a pas joué comme des champions. Sporting. Mais ils nous ont fatigués. En fait, c'est ça la vérité. Ils nous ont fatigués. On a joué le Sporting chez nous. J'étais là, j'ai dit, mais attends, je suis à l'Emirates ou bien je suis au Portugal là? Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal se fait éliminer aujourd'hui de l'Europa League. J'ai pas envie de faire de vidéo, j'ai pas envie de parler sincèrement. Si ce n'était que moi, j'arrêterais maintenant tout de suite en vous disant juste Arsenal a été éliminé, Manchester est qualifié. Cependant, je vais vous dire, je dis bien mes 4 vérités et ça commence par Erik ten Hag. Erik ten Hag, s'il te plaît, sors-nous de ta bouche. Sors-nous de ta bouche. On n'est pas ton ami, on n'est pas ton collègue. C'est pas parce qu'on se croise dans le quartier, qu'on fait les sympas, qu'on te salue, que de temps en temps, je dis bien, je parle aux autres ici en leur disant que tu fais du bon travail, que j'essaie, je dis bien, de te plébisciter, de te mettre sur un piédestal, que de temps en temps même j'essaie de te défendre, que ça veut dire qu'on est des amis. Toi et moi, on n'est pas des amis, on n'est pas des collègues. Aujourd'hui, sincèrement, il faut qu'on soit très très sérieux. Erik ten Hag, il sort de gamme. On lui a rien demandé, il va en conférence de presse pour nous porter l'œil. À un moment donné, aujourd'hui, Arsenal joue face au Sporting. En 20 minutes, il y a 2 blessés. Il y a 2 blessés. Tomiyasu est sorti, Saliba est sorti. Tout cela 24 heures après les déclarations de Erik ten Hag. On lui a rien demandé, il va ouvrir sa grande bouche là en conférence de presse pour venir dire oui, Arsenal, ils ont de la chance, ils font la saison qu'ils font parce qu'ils n'ont pas de blessés. Il me semble, je dis bien, et je répète encore une fois, effectivement, il a raison. Gabriel Jesus, le week-end passé, il a mis un triplé. Le week-end d'avant, il a mis un triplé. Le week-end d'avant, il a mis un triplé. C'est-à-dire que ten Hag, sincèrement, il se fout de nous. Gabriel Jesus, depuis le début de la saison, je dis bien, c'est compliqué. Je ne me rappelle même plus, c'est quand la dernière fois il a été titulaire, en toute honnêteté. Que dire, je dis, de Emile Smith-Rowe. Aujourd'hui, offensivement parlant, à Arsenal, on n'a pas de joueur. Vous pensez qu'on allait chercher Trossard pour son beau regard? Mais vous êtes quoi, vous, franchement? Mais ça m'énerve parce qu'on lui a rien demandé, le Erik ten Hag, franchement. Occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de ton équipe. Ne viens pas parler de nous en conférence de presse. Il allait ouvrir sa grande bouche, ça nous a porté l'œil. On a perdu 2 joueurs aujourd'hui, je dis bien sûr blessure, même pas après 20 minutes de jeu. Une soirée tocaresque. Une soirée tocaresque, on va être sérieux. Jusqu'à même le stade, il n'allait pas bien. Même le stade n'a pas tenu les émotions. Il y avait un trou dans notre stade, je dis bien. L'eau était en train de couler. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Même le toit de l'Emirates n'a pas tenu. Aujourd'hui, Arsenal a joué face au Sporting. Arsenal devait s'en sortir face au Sporting. Cependant, avant de dire quoi que ce soit sur ce match-là, j'ai un contentieux à régler avec Erik ten Hag. Erik ten Hag, j'ai dit ici, et je n'arrête pas de le dire depuis le début de la saison, que tu fais un bon travail. J'arrête pas de dire que je suis poursuivi par 2 chauves et c'est la raison pour laquelle je m'inquiète, je dis bien, en première ligue. Le premier chauve, on le connaît, c'est Pep Guardiola. Le deuxième, c'est Erik ten Hag. Mais c'est parce que je t'ai mis sur un piédestal, c'est parce que je t'ai donné du respect que tu as eu le courage d'aller en conférence de presse pour parler de nous. Ten Hag, on n'est pas copains. On n'est pas copains, franchement. Et ça m'a énervé. D'un autre côté, laissez-moi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Je dis ce que je veux. C'est ma vidéo, c'est ma chaîne. Je dis absolument ce que je veux. Je suis fâché. À un moment donné, sincèrement, parce que eux, ils se sont qualifiés. Ils se sont qualifiés. Ils n'ont pas eu de problème. Marcus Rashford est venu mettre une superbe frappe. Les boys du Betis, il n'y en a aucun qui est capable de sortir sur Rashford pour l'empêcher de frapper. Il est, je dis bien, tout seul. Il a le temps de respirer, d'appeler sa famille à Manchester, de leur demander je mets à droite ou à gauche pour ajuster le gardien. Donc Manchester United s'en est sorti sans aucun problème. Nous, on a été éliminés de l'Europa League. J'ai mal. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien, franchement. Une défaite qui, à mon humble avis, nous montre encore une fois qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'a pas le niveau de la Champions League. Ouais. On fait une excellente saison en Première Ligue. On n'a pas de banc. On n'a pas de banc. On n'a pas de banc. Trincao, un tocard qui n'a pas le niveau du Barça, je dis bien, qui a été exilé là-bas au Sporting Lisbonne. Première action de jeu, il est venu, il a fait jeu de rein, je dis bien, même pas il a tourné. Tomiyasu a glissé, on l'a perdu là-bas. Il est au jambier, je ne sais même pas. On l'a perdu Tomiyasu. Saliba, on l'a perdu, pourquoi? Parce qu'il enchaîne les matchs. Tomiyasu, on le fait jouer à chaque fois ces derniers temps, il ne se gère pas. Constamment, tu es obligé d'appeler, je dis bien, le sapeur-pompier pour qu'il vienne éteindre le feu. Benjamin Blanc, il est fatigué. Il est fatigué, franchement, Benjamin Blanc. Il est fatigué, constamment obligé de jouer. Jamais il peut se reposer. Un gars, à chaque match, on lui dit, tu es au repos, aujourd'hui on fait jouer Tomiyasu. Ok Ben, il n'y a pas de problème, ok, you can rest. Et il est comme, ok man, no problem, I'm good. Anyway, I don't like football, so you know, I'm good. Et puis voilà, chaque fois il doit être là en train de dire, bollocks, oh,
Here we go again. Oh, here we go again. Yeah, here we go again. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les matchs, il enchaîne les matchs. Les gars sont fatigués. La vérité, c'est que les gars sont fatigués. Ça, faut qu'on le dise, je dis bien. Aujourd'hui, on a joué face au Sporting. On nous a montré nos lacunes. On n'a pas de banc. On ne peut pas s'en sortir en Ligue des Champions. Mon Dieu, s'il vous plaît, à un moment donné, sincèrement, je dis, je suis fâché, je suis énervé. Et avec raison, j'ai perdu face au petit frère de Benfica, le petit frère de Porto et le petit frère de Braga en championnat du Portugal. Porto et Benfica, ils étaient en 8e de finale de Ligue des Champions. Nous, le Sporting, on ne peut pas les taper chez eux, on ne peut pas les taper chez nous, on va aller taper Porto et puis Benfica. Le football, ça ne marche pas comme ça, je suis d'accord, mais à un moment donné, sincèrement, il faut voir les choses en face. On n'a pas de banc. On n'a pas de banc. Depuis le début de la saison, c'est la même équipe qui joue constamment. C'est parce que nous, on est fans d'Arsenal mais on se tait, on croit, on est comme, ouais, les boys vont le faire, ils sont capables de le faire. Saka est là à nous fatiguer. Saka nous a dit la dernière fois que c'est Dieu qui le porte. Mais nous tous, on sait, boy, que c'est Dieu qui te porte. Mais nous tous, on sait que c'est Dieu qui le porte. Saka est fatigué. Saka est fatigué. Il le dit à demi-mot. Il dit à demi-mot, hier, je vais tout donner jusqu'à la fin de la saison et après, je vais me reposer. Les boys sont fatigués. On joue face au Sporting aujourd'hui, on n'a aucun impact. Il faut que Saka rentre pour qu'à peu près tu puisses, je dis bien, commencer à exploiter des options sur le côté droit. Il y a un problème. Franchement, mon milieu de terrain, je suis fatigué. Je suis fatigué. Granit Xhaka et Jorginho, c'est bien quand on a le ballon. C'est excellent quand on a le ballon. Quand on est en possession, c'est très très bien. On fait circuler le ballon, il n'y a pas de problème, sincèrement. Vous-même, vous le savez. Arsenal, aujourd'hui, a ce football-là. On a cet ADN-là que Arteta a inculqué à cette équipe. On sait jouer au football, il n'y a pas de problème. Mais quand on le défend, on fait comment avec Jorginho? Mais quittez là-bas, s'il vous plaît, franchement. Aujourd'hui, moi, j'ai été énervé tout seul. Tout seul, vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Personne ne l'a vécu ici, je l'ai vécu ici tout seul. Je regarde cette équipe-là, on joue chez nous, à l'Emirates, on commence le match, même pas 10 minutes de jeu, on est tous dans notre moitié de terrain, on défend. Pour aller où? On défend quoi? On défend quoi? On a quel titre européen à défendre? On a quel titre européen à défendre? Tu n'as pas de Champions League, tu n'as pas d'Europa League, tu arrives en 8e de finale, tu défends durant les 10 premières minutes. On rentre en deuxième mi-temps, le Sporting nous met la pression durant toute la deuxième mi-temps. Il a fallu qu'il y ait quelques changements vers la fin, je dis bien, pour qu'on se réveille. Ils nous ont mis la pression. Ne me fatiguez pas, les têtes de Gabriel, les arrêts de Adan. Ok, on a vu les arrêts de Adan, tout ça. On a tous vu le match ici. Il ne faut pas nous fatiguer. La vérité, c'est qu'on est premier de la première ligue. On n'a pas le droit de se faire éliminer par le 4e, je dis bien, du championnat portugais. Avec tout le respect que j'ai pour le championnat portugais. J'ai énormément de respect pour eux. Mais moi, j'ai des ambitions de gagner la Ligue des Champions. En fait, c'est juste ça. Hein. C'est pas une question de dire que, ouais, on est meilleur, on est like. C'est pas de l'arrogance par rapport au Sporting, non, c'est par rapport à là où toi tu te vois. Moi, je me vois, je dis bien, l'année prochaine, être en train de soulever la Ligue des Champions, c'est mon rêve, et j'ai le droit de rêver, franchement, parce que c'est ça que je souhaite à mon équipe, c'est mon droit, franchement, mon droit. Je ne suis pas là pour dire je vais faire 8e ou quart ou demi de Ligue des Champions, like, God forbid, ça ne m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, quand je me fais éliminer en 8e de finale, je dis bien, dans une année où l'équipe performe bien en première ligue et que je perds face au Sporting, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai pas de banc. Parce qu'au moment où on a essayé de faire tourner, on s'est rendu compte que les boys qu'on a fait jouer n'ont pas le niveau, je dis bien, de nous faire gagner ce genre de match-là. Donc si je me projette en quart de finale de Ligue des Champions, ben je sais que je ne me qualifierai pas. Frustrant. Voilà. Un seul mot, frustrant. Je suis fâché. Je suis fâché. Franchement, je suis fâché. Je suis fâché. J'aime pas ça parce que après, vous ne savez pas ce que je vis. Après, j'éteins la caméra. Après, je fais le montage. Après, je mets ça en ligne. Après, je continue à être fâché. Après, je continue à être fâché. Hein. Je continue à être fâché parce que dans ma tête, je suis comme, ouais, on a été éliminé. On a été éliminé par le Sporting. Un soir où rien ne va. Absolument rien ne va. Le gars nous a mis un but Puskas du milieu de terrain. J'ai pas compris. Aaron Ramsdale, par pitié, s'il te plaît, arrête-moi un des deux pénaltys là, s'il te plaît. Tu plonges du bon côté à chaque fois, s'il te plaît. Sors le ballon, main ferme. Main flasque. Performance de tocard. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis fâché. Performance de tocard. C'est moi qui le dis. Performance de tocard. Maintenant, je les applaudis parce que il faut se réveiller. Dès le week-end prochain, il faut gagner le prochain match en championnat. Et à partir de maintenant, sincèrement, hein, si Arsenal n'est pas champion, là, franchement, je vais péter des câbles. Je vais péter des câbles. Je m'en fous. Les boys là, il faut les secouer. Il faut les secouer. Aujourd'hui, j'ai revu des vibes de avant, hein, mais des vibes de genre, ouais, non, machin, tout ça. Il faut que Odegaard, il rentre, il soulève le public. Les gars, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que tu
Sinon, c'est genre, ouais, it's good, it's not good. Oh, like, what do you want? Franchement, Arsenal fans, vous voulez quoi? What do you want, you guys, Arsenal fans? Tell me what do you want? Franchement, si you guys, vous êtes happy, ok, il n'y a pas de problème. On est happy. Et puis même si City nous tape, il n'y a pas de problème. Si Chelsea nous tape, il n'y a pas de problème. Et si on finit 4e, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on est quand même qualifié en Ligue des Champions. Moi, ce genre de discours-là, s'il y a un fan d'Arsenal qui le tient devant moi, je dis bien, on n'est plus amis. On n'est plus amis. Parce que oui, je ne suis pas ami avec beaucoup de gens, mais je suis ami avec les fans d'Arsenal. On ne sera pas poteau. Parce que franchement, ça, c'est un discours de loser. Moi, les discours de loser, là, ouais, yeah, oui, on est déjà en Champions League, so even if we finish second, we are... Non. Play like a champion. Aujourd'hui, on n'a pas joué comme des champions. Sporting. Mais ils nous ont fatigués. En fait, c'est ça la vérité, ils nous ont fatigués. On a joué le Sporting chez nous. Bon, j'étais là, j'ai dit, mais attends, je suis à l'Emirates ou bien je suis au Portugal, là? Ils sont là, dans notre terrain, en train de nous tac, 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 contre-attaque, tac, 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 contre-attaque derrière nous. Dès qu'on perd le ballon, ils nous prennent en vitesse. Je te le dis, on a un effectif, ok, les Jorginho, tout ça, c'est bien mignon, mais à un moment donné, je suis désolé, quand tu n'as pas le ballon, tu as besoin de cette intensité-là, de gars qui sont là pour couvrir. L'autre Ten Hag là, il parle beaucoup, comme si je dis, nous, on n'avait pas de blessés. Tout m'a énervé aujourd'hui. Là, il y a des jours comme ça où je suis pas, voilà, j'ai pas de... Moi, je suis dans la paix, Moi, je veux venir dire, ouais, tranquille, ouais, faire 2-3 punchlines, rigoler un peu avec vous, parler tactique et tout, on passe à autre chose. Aujourd'hui, la seule chose que j'ai vue, c'est une équipe d'Arsenal qui n'a pas le niveau parce qu'elle n'a pas d'effectif. On n'a pas de profondeur de banc, on ne peut pas tenir face à certaines équipes. On joue le 4e du championnat portugais, on ne les a pas battus à l'aller, on ne les a pas battus au retour. À chaque fois, dans les 2 matchs, il a fallu qu'on fasse rentrer nos titulaires pour espérer, je dis bien, avoir quelque chose. Il y a un problème. That's it. Rendez-vous en première ligue lors du prochain match. Et voilà, vous avez intérêt à gagner. Vous avez intérêt à gagner. Vous avez intérêt, je dis bien, à gagner. À partir de maintenant, je ne pardonne absolument rien à Arsenal. On n'a que le championnat à jouer. Je veux qu'on enchaîne les victoires. Arteta a 1 semaine pour préparer chaque match. Que personne ne m'énerve. Faut pas m'énerver. Franchement, faut pas m'énerver. Faut pas me fâcher. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, en espérant des jours meilleurs. Franchement, des jours meilleurs. Tous outsiders.